Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, les commandes du mois. Salut Andrés. Hello tout le monde. Les commandes du mois, donc c'est l'une de nos rubriques favorites pour vous. À chaque fois, c'est quasiment la vidéo la plus vue. Celle-ci ici, les commandes du mois d'avril, bon ben c'est un peu spécial pour moi. Ça va marquer, ça va me marquer parce qu'il y a des films que j'avais l'habitude d'acheter. Des rééditions, je prenais à chaque fois, et puis là malheureusement, ben il y a un moment donné où il faut savoir dire stop, et c'est ce que j'ai fait. Vous allez tout de suite comprendre en voyant mes commandes. Andrés, t'es parti? Vas-y, on y va. Allez, on y va. Première, je pense que tu l'as aussi commandé, que vous l'avez aussi commandé, bien sûr. Il s'agit d'Inception. Bien sûr. Elle date. La précommande date. Tu te souvenais même plus qu'elle avait précommandé, non? C'est ce que j'allais dire. Ouais, ben moi j'ai eu le même truc. Elle sort maintenant. Ben, tu sais ce que je me suis dit, moi? Je dis, mais enfin, je l'ai pas reçu celle-là déjà. Maintenant que tu le dis. Incroyable. Ok, Inception. Ouais, Inception. Donc pour ceux qui, ouais, l'accent Inception, je crois que c'est ça. Voilà. Je suis pas sûr que c'est ça l'accent. Avec Nolan, ouais. génial. Donc Inception est un film écrit, réalisé, coproduit, comme vous l'a si bien dit Andrés, par Christopher Nolan. Niveau casting, vous connaissez tous le film, hein. Et bien sûr, le grand et beau Léo. Pour ceux qui l'aurait raté, mais bon, je crois pas. Hein. Ouais, le film nous revient. Je pense que tout le monde a vu ce film. Le film nous revient en coffret collector limité avec le boîtier Steelbook plus le Blu-ray 4K Ultra HD plus le Blu-ray de bonus, le poster, des cartes collector sur Amazon et sur la Fnac à partir de 45 €. Alors, est-ce qu'il y a bien? Oui, je pense qu'il y a le Steelbook Blu-ray, donc il y a bien la galette Blu-ray et la Blu-ray de 4K. Attention, parce que ici, dernièrement, je pense que c'était pour Malcolm X, non? Oui, rectification, ce n'était pas Malcolm X, c'était Amadeus. Et bon, pour un coffret collector comme ça, on se dit, il commence déjà à... Et t'as pas tort avec Malcolm X, justement, parce qu'il y a une version exclusivement, je la mets là, parce qu'on en a parlé un peu dans la vidéo, où il y a que le 4K, en fait. Vous l'avez là, 4K, mais vous avez des cartes, voilà. Mais attention, ça commence petit à petit, en effet, t'as pas tort. Il commence à retirer la petite galette Blu-ray pour obliger le DVD, évidemment. Le DVD, lui, il est parti, enfin... Voilà, ils obligent, ils mettent un peu la pression, mais bon, c'est pas encore le cas pour Inception, et je pense que c'est pas le cas pour beaucoup d'autres films ici que j'ai précommandés, dont notamment le suivant, Full Metal Jacket, qui revient en Blu-ray 4K Ultra HD. Alors, simple, comment? Je cite ça tout de suite ici. Donc, Full Metal Jacket, ça te dit quelque chose? T'as aimé, hein? C'est Moby Dick, c'est ça, hein? Full Metal Jacket est un film coécrit par Michael Herr et Gustav Asford, d'après son roman. Produit et réalisé par Stanley Kubrick. Il est sorti au cinéma, mon Dieu, en 1987. Le casting réunit Matthew Modine, Arliss Howard, Vincent D'Onofrio, Lee Ermey et Adam Baldwin. Alors, le film, pour répondre à ta question, Andrés, revient en coffret collector combo Blu-ray, plus Blu-ray 4K, plus DVD, plus livret, plus goodies, ici sur la Fnac et sur Amazon. Ça devient intéressant. À partir de 29 €. Donc, ouais, c'est d'après ce que je vois ici. Ok. Ça me paraît un peu léger. Je me suis peut-être trompé, mais bon, voilà. Vous avez une rectification au cas où. Ouais, mais bon. c'est vrai qu'il y avait une édition collector de Full Metal Jacket qui était sortie. C'était uniquement en Blu-ray, je pense qu'il était... Mais ici, bon, voilà, Blu-ray. Parce que moi, je le cherchais depuis un petit moment, justement, puisque la version... une version blanche qui a en steelbook, si je me rappelle bien. T'as le logo et... Ouais. Donc, est cher, hein, ça devenait cher, donc maintenant qu'il y a une version... Moi, je sais qu'il y a une version au moment où on fait cette vidéo qui est déjà disponible, mais je ne sais pas s'il y a la 4K dedans. En tout cas, il y avait des goodies dedans. Donc, à vous de voir, et c'est peut-être justement cette édition-là qui demande 29 €. Je me demande s'il n'est pas déjà disponible, mais il n'y a pas le 4K dessus. Enfin, on vous le met entre parenthèses. Full Metal Jacket, je sais qu'il sort, bien sûr, mais je sais qu'il y a une autre édition
réédition qui existe déjà. Donc c'est peut-être encore une autre réédition. Ils le font. Et en 4K Je sais pas. Je pense. J'ai pas vu Blu-ray moi pour. Ouais, il ressort en 4K Ultra HD d'office. Mais je sais qu'il y avait déjà un super coffret de Full Metal Jacket. Maintenant, je ne savais pas s'il y avait déjà le 4K dedans. Non, je crois pas. Ou le Blu-ray, parce que tu sais qu'ils rééditent. Oui. Bah, dites-le nous dans les commentaires, les amis, de toute façon. Voilà. Ok, troisième précommande, Requiem for a Dream en coffret collector Blu-ray 4K Ultra HD. Alors là, c'est le genre de film qu'on aime ou on déteste. Moi, mes enfants, personnellement, ont vu le film et n'ont pas accroché du tout. Donc, je vous fais un peu le speech. Le film Requiem for a Dream est un film coécrit par Darren Aronofsky et Hubert Selby, réalisé par Darren Aronofsky. Il est sorti au cinéma en 2000 et le casting réunit Jared Leto, Jennifer Connelly et Helen Burstyn. Le résumé, un jeune couple décide de vendre de la drogue afin de s'en sortir financièrement parlant. Cette activité va les faire peu à peu tomber dans une descente aux enfers. Le film en coffret collector en édition limitée arrive en Blu-ray, plus Blu-ray 4K Ultra HD, plus un livre, plus 4 cartes postales, plus la bande originale du film, donc en vinyle, LP, en exclusivité ici sur la Fnac à 86 €. Attention, il y a plusieurs éditions. Moi, j'ai pris l'édition basique, donc sans le vinyle, parce que bon, bah le film pour moi n'en demande pas autant. D'ailleurs, ici, donc vous avez la fameuse précommande donc avec le vinyle qui revient à 86,99 € et ma précommande à moi. Mon choix s'est porté sur le coffret collector en édition limitée Blu-ray, plus Blu-ray 4K Ultra HD, plus livre, plus carte postale sur Amazon et sur la Fnac, présenté à 49,99 €. Donc ça vous fait quand même 35 € en moins, le prix ni plus ni moins du vinyle, et il sera disponible à partir du 9 avril. Film que beaucoup de nos abonnés nous ont conseillé lors d'un live. Ouais, on en avait parlé un peu sur. Ce film revenait beaucoup. Sur le fameux les fameux films dont j'avais évoqué l'existence en Espagne, un film qui m'avait vraiment marqué, El Pico. On en a déjà parlé dans un des lives. Et bon, ben on me conseillait celui-ci qui est quand même un film coup de poing aussi sur le thème. Donc voilà. Moi personnellement, si je vous dis la vérité, les amis, je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, je vais prendre le risque. Après, c'est un sujet qui normalement me plaît assez. Donc on en avait parlé dernièrement sur la chaîne avec Christian F. Donc c'est de là qu'on est parti sur El Pico, sur les films espagnols. Et sur ce fameux Requiem for a Dream, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Donc voilà, nouveau film. La suite, nouveauté sortie. Ouais, une nouveauté, c'est toujours sympa et assez rare pour le souligner. Un film qui était considéré comme l'un des favoris pour être le meilleur film de l'année, donc à la dernière cérémonie des Oscars. Il s'agit du film Conclave. Donc moi, personnellement, c'est un film que j'ai eu envie d'aller voir au cinéma. Et puis bon, bah voilà, comme d'habitude, c'est vrai que j'ai toujours envie, mais entre le boulot, entre les enregistrements le vendredi, YouTube, la copine le samedi, le repos le dimanche. Le petit. Ouais, le chien, ouais, bien sûr. Donc, et voilà, et je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que l'air de rien, ça fait quand même pas mal de temps. Ça fait un petit temps qu'on n'est plus allé. On va faire un effort et on ira pendant les vacances éventuellement. Après, certains diront, mais tu as le cinéma chez toi à la maison. Non, pour le meilleur cinéma, vraiment, même les belles villas qui ont vraiment des salles à thème et tout, non, ça ne remplacera jamais le vrai cinéma. Ce n'est qu'une approche du cinéma, et un grand film se doit d'être vu dans le cinéma avec des inconnus. Et voilà, c'est ça le cinéma, quoi. C'est une sortie, un rendez-vous, une soirée, quoi. Voilà, ça c'était la petite parenthèse cinéma. On continue. Conclave, ouais. Donc Conclave, la petite histoire. Donc quand le pape décède de façon inattendue, ben ouais, on fait à ce moment-là ce que l'on appelle le conclave. Et
Donc voilà, quand le pape décède donc de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Laurence se retrouve en charge d'organiser la sélection de son successeur. Jusque-là, rien d'anormal, si ce n'est qu'il est mort d'une façon mystérieuse. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde et figurez-vous, il est uniquement prévu en Blu-ray avec Fourreau pour le 9 avril. Moi, en tout cas, ici en Belgique, France. Pour le moment. Ouais, on ne parle que du Blu-ray. Après, il y aura sûrement des imports et tout. Donc, ouais, c'est un film qui me plaît. Ça me rappelle un peu les fameux Da Vinci Code. C'est ce que j'allais dire. Ça me plaisait vachement, quoi. J'avais vraiment aimé. Ouais, alors c'est vrai que Da Vinci Code, le premier avait fait l'unanimité. Et puis, franchement, je les ai quasiment tous aimés. Franchement, Ange et Démon, j'ai adoré aussi. Et puis, je pense que c'était Inferno qui s'était fait casser. Et ben, qu'est-ce que tu veux, c'est ta manque. Qu'est-ce que tu veux. Donc, voilà, ça c'est pour Conclave. Impatient de le voir. Je vous le dis franchement, impatient de le voir. De tous les films que j'ai précommandés, c'est vraiment, c'est celui-là qui me fait quand même le plus d'illusions. J'adore le sujet. Bien que celui-ci qui arrive n'est pas mal non plus. Enfin non, et une autre réédition, oh là là, il y a que du bon. Hein. Donc, on enchaîne tout de suite avec Wicked. Tu en as entendu parler, Andrés? Pas dans le bon sens du terme. Ouais, bah, il semblerait qu'on parle ici d'un petit magicien d'Oz que tu as adoré. Toi, t'adorais surtout la version. Oz. Ouais. Mais l'original aussi, hein. J'ai pas dit ça, mais bon, Oz aussi était pas mal, hein. Donc voilà. La préquelle. Ici, moi, de ce que j'ai entendu, il avait des très bonnes critiques, donc ça me dit bien. Moi, les affiches m'ont pas plus attiré que ça. Au contraire, ça m'a encore donné pas envie du tout, en fait, les affiches. Allez. Enfin, surtout celle-là avec, ça me donne pas envie, quoi, tout simplement. Ça m'attire pas, tu vois. Ben, c'est parti, il me semble, sur au moins 2 parties. Et je pense même qu'il y aura une trilogie. Donc, le film arrive en Steelbook Collector Blu-ray 4K Ultra HD. Voilà, donc c'est Wicked partie 1. Donc, est un film coécrit par Winnie Holzmanot et Dana Fox, réalisé par John M. Chu. Non, moi, inconnu au bataillon, sorti au cinéma en 2024. Il s'agit d'une adaptation cinématographique de la comédie musicale Wicked, créée par le compositeur Stephen Schwartz, qui compose également la bande originale du film. Le casting réunit Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, et Peter Dinklage. Le résumé, le film est une sorte de préquel au Magicien d'Oz. Donc voilà, je savais qu'il y avait préquel de la préquel. Ouais, il semblerait que c'est quand même. Je savais qu'on parlait du Magicien d'Oz dans cette histoire. Après, c'est vrai que les premiers costumes que j'ai vus, les personnages. Enfin bon. À voir, comme tu dis, à voir, mais bon. Donc le film arrive en boîtier Steelbook Collector Blu-ray plus Blu-ray 4K Ultra HD et il est présenté à 34,99 €, prévu aussi lui pour le 9 avril. Alors monument. Ma dernière précommande, un monument. Franchement, je l'attends depuis. Je crois que je l'ai précommandé il y a 6 mois. Ou plus. Allez, ça va. Le film enfin revient. L'un des plus grands films sur le sujet. Né un 4 juillet. Il arrive enfin en Blu-ray 4K. Donc né un 4 juillet. Est un film coécrit par Ron Kovic et surtout Oliver Stone, coproduit et réalisé par, bien sûr, Oliver Stone, sorti au cinéma en 1989. Le casting réunit Tom Cruise, William Dafoe, Tom Berenger et les frères Stephen Daniel et William Baldwin. Le résumé, très important, Andrés, toi qui ne connais pas le film. Le film, magnifique, voilà. Le film retrace l'histoire de Ron Kovic après plusieurs missions au Vietnam. Kovic revient aux États-Unis en fauteuil roulant. Alors qu'il fut un patriote, son regard sur la guerre du Vietnam va peu à peu se transformer. Magnifique, on est en plein
dans le mouvement, les manifs anti-guerre, stop à la guerre du Vietnam. Tu vois ça notamment, pour vous donner une image, dans Forrest Gump. C'est vraiment très beau film. J'ai vraiment adoré. Le film revient en combo Blu-ray 4K Ultra HD, en Blu-ray aussi, et il se présente à 29,99, donc 30 € pour le 15 avril. Indispensable, les amis. Je pense que c'est pour moi le plus indispensable de tous avec Inception. Et un petit coup de cœur personnel pour moi, pour Conclave. J'ai vraiment envie de le découvrir. Donc si vous voulez faire des économies, mon choix à moi se porterait sur né un 4 juillet, Inception et Conclave pour avoir une nouveauté dans le genre. Ouais. Voilà. Alors pour le panier, ben c'est là les amis que je vous dis que il y a une page qui se tourne parce que bon au moment où vous verrez cette vidéo, on aura déjà fait le live. Et bon voilà, c'est une page qui se tourne. Je refuse de fermer le livre, mais c'est une page qui se tourne pour moi, pour Walt Disney. Ça fait longtemps que je boude les sorties Disney. Et pour vous donner un exemple, il y a un an, pas plus, un an, jamais, je n'aurais passé à côté de l'une de ces versions live. C'est chose faite maintenant avec Mufasa. Donc je sais pas ce que tu as entendu sur déjà le Roi Lion, le 1. Ouais, ça c'était la copie conforme du film, mais en moins bien. C'est ce que je veux dire. C'était pas ouf, quoi. Tu vois, c'était pas. Pour moi, La Belle et la Bête, c'était mieux, quoi. Enfin, on va pas comparer, mais bon, c'est dans le même style, quoi. C'est vrai que j'aurais préféré La Belle et la Bête. Bah oui, c'était ça. Et pourtant, il y avait des libertés, quoi. Tu vois. Et, là, Mufasa, je vois pas pourquoi. J'ai pas compris, quoi. Bref. Mais donc, non. C'est dommage, mais. Je tourne la page, je me refuse de fermer le livre parce que je suis un enfant de Disney. Je l'ai dit, ou en tout cas je vais le dire au moment où on fait cette vidéo dans le live. J'ai grandi avec, pour moi, les meilleurs dessins animés, les meilleures animations cinématographiques ont toujours été de l'oncle Walt. Mais il y a des limites, c'est tout et n'importe quoi. Et franchement, là, je ne suis plus. Et mon portefeuille encore moins. Ça me fait mal parce que je voyais les images, ça faisait rêver, c'est très beau. On voit qu'il y a le paquet qui a été mis visuellement parlant. L'édition collector, on peut la laisser ici, elle est vachement belle aussi. Je veux dire, elle a de la gueule. Mais j'en peux plus, là, j'en peux plus, c'est trop. Et donc, il y a un moment donné où il faut savoir dire non plutôt que de critiquer et continuer à acheter. Comme on dit, il faut donner l'exemple. Et moi, je commence à le donner ici. Ça suffit d'autant de production par an. Donnez-nous-en une ou deux. On n'en est pas loin de 3 ou 4. C'est incroyable. Entre les petites productions qu'ils font dans leur catalogue Disney, plus en fait, ils se dispersent et tout ce qu'il y a autour. Franchement, Walt devrait se retourner dans sa tombe en voyant ce qui est occupé à se faire en son nom. Moi, franchement, je suis très déçu. Je dis, je le laisse dans le panier. À la rigueur. Quand il y a une promo, moins 50% dans les soldes, c'est rien. Voilà. Éventuellement. Ok, et puis il y a quand même deux titres assez incontournables que beaucoup d'entre vous vont acheter. Mais bon, moi, tu les as déjà sûrement. Je l'ai en DVD, donc Orange Mécanique de Stanley Kubrick, et ça me suffit. Moi personnellement, après pour c'est pas un film moi ça me suffit. Ouais. Et puis il y a Twin Peaks qui arrive aussi. À la rigueur, je le mets dans le panier. Il arrive en steelbook, on peut laisser la photo. Steelbook vachement beau, mais bon voilà. Je dis, il y a un moment donné où il faut savoir. C'est un peu steelbook, quoi. Ouais. Non, moi j'ai déjà commencé avec le mois passé avec la suite de Gladiator que je n'ai pas pris pour finir. Je voulais le prendre et puis je me suis dit non, maintenant ça suffit, j'ai le premier, j'ai pas envie de voir le deuxième, j'ai envie de rester là-dedans. À la rigueur, ils auraient même pas dû l'appeler Gladiator, tout simplement, tu sais, faire un autre film, un autre nom et c'est tout, quoi. Non, je vais dire l'espagnol comme il l'appelait dans le 1 était tellement pur, était tellement. Ouais, il y avait cet amour qu'il avait envers sa famille. Et puis on apprend dans le 2 que, on va pas spoiler, mais bon, ça remet tout le 1 en question et je refuse de
même d'en parler. Donc voilà. Après, c'est vrai que les paysages et le côté visuel est absolument extraordinaire. La reconstitution de Rome. Heureusement, sinon qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, sinon, c'est vrai. Sinon, si on n'a pas ça en plus, c'est la cata, quoi. Si on me fait un film comme c'est vrai, c'est un peu comme Mufasa, quoi. Hein. Mufasa, c'est ça. Bon, ça n'attire pas plus que ça, personnellement. Voilà, c'est clair. Pour conclure mes bandes originales du mois, hein, vous le savez, il y a toujours mes petites bandes originales mensuelles, à raison de 1 ou 2 par mois maximum. Et mon choix s'est porté cette fois-ci sur une série. Est-ce qu'on pourrait vraiment... Ouais, allez, on doit l'appeler une série. Voilà, Band of Brothers. C'est une série. C'est une série, mais c'est une série, mais voilà, c'est un monument en fait. C'est un monument. C'est pas une série pour. Ah non, c'est pas une série. Pour vous laisser clouer dans le fauteuil pendant des années. En 10 saisons. Non, on vous présente un coffret à l'époque. 6 épisodes. Voilà, tout est dedans. Il faudra pas attendre 2 mois pour voir la suite. Tout est dedans. Alors, et voilà. Je mets quand même le coffret collector en métal que moi j'ai, que moi aussi, très très beau, très complet. Il est magnifique. Et bon ben voilà, j'ai décidé en plus de ça de racheter, d'acheter parce que figure-toi que cette bande originale je ne l'ai même pas. Mais elle n'existe pas. Je ne sais pas s'il existe en CD. Ah oui, en CD peut-être. En tout cas, en vinyle, il arrive en collector double, couleur fumée. Vous savez, si ça vous intéresse, c'est chez Joff, Vinyl Movie World. Et puis, le deuxième, c'est un album que j'ai trouvé finalement en occasion. Il s'agit d'un album de Hans Zimmer. Qui compose la bande originale ici de The Holiday, un film que j'apprécie particulièrement. J'aime bien me le passer de temps en temps, accompagné toujours de la copine ou d'Andrés. On en avait fait un ciné-club ici avec Eric. On avait passé une belle soirée et j'adore vraiment la musique. Enfin, j'adore un peu tout ce que fait Hans Zimmer. Ici, c'était plutôt une réussite. Un album collector, vinyle blanc. On vous laisse l'image. Voilà. C'est deux petits vinyles, c'est chouette, c'est très beau, très beau. Deux petits vinyles, pas plus. Et en plus, un peu. Je sais déjà ceux que je vais prendre pour le mois prochain parce qu'ils sont déjà réservés, mais je ne vous le dis pas. Voilà, c'est ce que. Pas une chose à la fois. Voilà. Donc voilà, Andrés, écoute, je sais que tu te fies souvent à mes commandes. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Inception est né un 4 juillet, franchement. Né un 4 juillet et Conclave m'attire beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'on aime bien le sujet, on a le même goût pour ça. Ouais. On a la religion dans l'âme quand même. On aime bien, vous le saurez bientôt. Je ne crois pas si bien dire. Il y a un très beau film qui sort à une date bien précise, un très beau coffret collector. Vous le verrez sur la chaîne. Bon, les amis, on se met au boulot, Andrés, pour le mois d'avril. Oui, likez les amis, partagez vos commandes à vous, pour savoir si on a raté quelque chose, on n'en sait rien. Ouais. Ou vos bons plans. Les bons plans aussi, c'est bon. Je compte sur vous parce que plus d'une fois, je vais chaque fois repiocher un peu dans votre panier et j'en sors toujours avec des belles surprises. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez si vous avez aimé celle-ci. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout continuez à vous abonner. On vous fait de gros bisous à tous et à toutes et très bon mois d'avril en notre compagnie. Ciao, ciao. Ciao.